Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale comme vous pouvez le voir, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de l'examen HSK qui est une certification dans la langue chinoise. Alors c'est un examen que j'ai déjà passé, donc dans cette vidéo je voulais partager mon expérience pour les personnes qui voudraient le passer ou qui vont le passer. Alors pour vous donner un peu de contexte, je suis une étudiante en langue et je fais une licence LCE. J'apprends le chinois en 3e langue et j'ai 3 heures de cours par semaine. Donc j'ai décidé de passer le HSK2 lors de ma 3e année de licence, c'est-à-dire après 6 semestres universitaires d'apprentissage du mandarin. Je pense qu'avec 6 semestres, il est totalement possible de passer le HSK3. Moi c'est ce que j'envisageais de faire, mais avec la Covid c'est vrai que tous les examens ont été décalés, donc pour le moment j'ai passé que le HSK2. Donc voilà, c'était un peu pour vous donner mon niveau, pour vous aussi, pour vous situer. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais me concentrer uniquement sur le HSK2. Alors cette vidéo se déroule en 4 parties. Donc la première partie, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que le HSK. Donc le HSK c'est une certification pour attester d'un certain niveau de chinois. C'est un examen qui a été conçu par le ministre de l'Éducation chinoise. Il existe 2 HSK différents. Le HSK que j'ai passé, qui se décline en 6 niveaux différents. Dans cet examen, il y a des épreuves de compréhension orale écrite et il vous sera demandé à partir du HSK 3 une production écrite. L'autre examen qui se nomme le HSK K, lui se décline en 3 niveaux seulement et c'est un examen axé principalement sur l'oral, c'est-à-dire qu'il y a une épreuve de compréhension orale mais également une production orale. On passe à la deuxième partie de la vidéo, comment s'inscrire. Alors j'ai passé le HSK2 en tant que candidate libre et pour cela c'est très facile de s'inscrire. Il faut se rapprocher auprès d'un institut Confucius, donc il y en a un peu partout en France. Vous tapez sur internet Institut Confucius plus le nom de votre région et normalement vous devriez en trouver assez facilement. Donc sur le site de l'institut il y a toutes les dates d'examen. Je sais que moi j'ai passé mon examen au mois d'avril, mais il y avait également des dates au mois de mars et sinon il y en avait janvier, donc avant, et sinon ça part pour septembre, novembre, voilà. Donc il y a des sessions quand même assez régulièrement. Au niveau de l'inscription, je vous conseille de vous inscrire quand même assez rapidement une fois que les dates sont mises sur le site internet, parce que même si c'est un examen de chinois, et ben les places sont limitées et elles partent quand même assez vite. Donc une fois que vous êtes sûr de vouloir passer l'examen, inscrivez-vous directement, comme ça au moins c'est fait. Un détail qui est indiqué de toute façon sur les sites des instituts, on s'inscrit sur le site chinesetest.cn et non sur le site de l'institut en lui-même. Alors une fois inscrit, il va falloir que vous vous entraîniez, sauf si vous avez le niveau requis bien sûr. Donc pour le HSK2, il est demandé de maîtriser 300 caractères chinois, dont 150 qui font déjà partie du HSK1. Donc en fait à chaque HSK vous allez retrouver les mots des livres précédents. Donc pour le HSK il y a des livres et donc dans ces livres vous allez retrouver tous les mots qui vont apparaître le jour de l'examen. Donc c'est quand même un examen, si vous travaillez et vous êtes motivé, que vous pouvez avoir assez facilement si on veut, peut-être pour les niveaux HSK1 et 2, dans le sens où vous pouvez étudier les mots avant que dans d'autres examens vous n'allez pas pouvoir voir les mots avant, donc c'est vrai que c'est quand même un gros avantage. Ici le cahier de cours du niveau HSK2, donc je vous montre rapidement à quoi ressemble un cours. Donc ça commence toujours par des illustrations dans lesquelles on va voir le vocabulaire qu'on va étudier dans la leçon. Et donc c'est organisé de cette manière, vous allez avoir plusieurs dialogues et donc comme je vous l'ai dit, vu que c'est un niveau HSK2, il y a encore les pinyin, mais à l'HSK3 il n'y a plus de pinyin, c'est traduit en anglais et il y a du vocabulaire. Alors si vous avez un niveau débutant en anglais ou pas un très bon niveau, je pense que c'est quand même abordable dans le sens où on est quand même sur un niveau A2, donc le vocabulaire reste quand même pas trop compliqué, peut-être les règles de grammaire qui vont être un peu plus compliquées, mais vous voyez c'est des phrases quand même relativement courtes, et puis de toute façon il existe des traducteurs, je vous conseille DeepL qui est un très bon traducteur, des dictionnaires, donc voilà, même si vous n'avez pas un anglais parfait, je pense que c'est faisable et peut-être même qu'il existe une version française, mais j'en ai vraiment aucune idée. Moi je l'ai trouvé qu'en anglais seulement. Alors vous pouvez prendre en complément un livre d'exercices. L'avantage c'est qu'il va avec le cahier de cours et donc vous allez retrouver des exercices en rapport avec chaque chapitre du cahier de cours. Et l'avantage c'est que tous les exercices, ce sont des exercices que vous allez retrouver
dans le vrai examen, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est vraiment important de s'entraîner autant que vous pouvez avant l'examen, et il y a même un examen blanc à la fin. Alors, dernière partie de la vidéo, le déroulement de l'examen, le jour J, donc il faut arriver 30 minutes à l'avance, avoir sa carte d'identité, un crayon de bois, bref, toutes les choses à avoir pour un examen. Ça se déroule de la façon suivante: vous avez 25 minutes de compréhension orale, 5 minutes pour recopier vos réponses, 25 minutes de compréhension écrite et 5 minutes pour recopier vos réponses. Je vous conseille de réécrire vos réponses directement et de ne pas prendre les 5 minutes entre la compréhension orale et écrite. Ça vous servira à la fin pour bien relire, etc. Mais une fois que vous avez une réponse en tête, mettez-la directement, ça sert à rien de réfléchir et réfléchir, de toute façon c'est fait. Voilà, et c'est 5 minutes très précieuses, très importantes, qui vous permettront de relire à la fin, et la relecture c'est très important. Donc voilà, vraiment, si vous avez une réponse, écrivez-la directement. Alors ça c'est la feuille d'examen que vous allez recevoir le jour J. Donc il y aura une première partie à compléter. Je sais que ça va être un peu angoissant pour certaines personnes de remplir cette première partie dans tous les examens, mais là il n'y a vraiment pas de difficulté, puisque le jour de l'examen vous allez recevoir une convocation, et en fait vous aurez juste à recopier les chiffres qui sont sur la convocation. Donc voilà, vraiment pas de complications. Et là c'est la partie où vous devez remplir vos réponses. Donc voilà. De toute façon, le jour de l'examen, il y a plusieurs inspecteurs dans la salle, et donc si vous avez des questions ou si vous rencontrez un problème, ils viendront vous aider, vous pouvez leur demander, il n'y a pas de souci, donc pas d'inquiétude sur ce point. La vidéo s'achève, j'espère que cela vous aura intéressé et que j'aurai répondu aux questions que vous vous posiez. Surtout s'il y a des points qui sont pas clairs ou si vous posez d'autres questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire et je serai contente de pouvoir vous répondre. Sur ce, la vidéo se termine et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.